Alors, Erev Tov à tous et toutes, et on va commencer par le Tanya. Alors, l'étude du jour. Alors, on est de 17 Tevet, 5786, l'écouter Amarim, chapitre 12, suite. Toutefois, l'empreinte qui demeure en son esprit de sa méditation sur la grandeur de Dieu durant la prière ainsi que la crainte et l'amour naturel latent pour Dieu dans le côté droit de son cœur lui permettent de prendre le dessus et de maîtriser ce mal de l'âme animale qui éprouve un désir pour l'empêcher d'imposer son pouvoir et sa domination sur la cité, le corps et d'exprimer son désir à l'état effectif en parole ou en action en se revêtant des membres du corps. De surcroît, même s'agissant du cerveau seulement, le mal n'a pas le pouvoir et la domination sur lui pour le porter à nourrir de telles pensées consciemment, à Dieu ne plaise. C'est-à-dire entraîner son esprit à accepter de plein gré, à Dieu ne plaise, la mauvaise pensée qui s'élève d'elle-même, spontanément, du cœur vers le cerveau. De telles pensées peuvent traverser son esprit malgré lui, car l'âme animale située en son cœur est attirée par le mal. Toutefois, elle n'a pas le dernier mot, en sorte que son esprit les accepterait volontairement. Car l'esprit du Benoni, dans sa dimension consciente, est dominé par son âme divine. En fait, dès qu'une mauvaise pensée monte à son esprit, il, le Benoni, la propose des deux mains et en détourne son esprit. À l'instant même où il réalise que c'est une pensée mauvaise, il refuse de l'accepter, même d'y penser consciemment, et a fortiori de concevoir l'idée de l'accomplir, à Dieu ne plaise, ou même d'en parler. Car celui qui se livre délibérément à de telles pensées est qualifié de rachat à cet instant. Alors que le Benoni n'est jamais un rachat, même pour un moment. Il est par conséquent évident que le Benoni ne nourrit jamais de mauvaises pensées de plein gré. L'analyse de la maîtrise du Benoni sur l'âme animale a été jusqu'à présent centrée sur la relation avec Dieu. Elle va maintenant être étendue à un autre domaine d'application. De même, dans les rapports entre un homme et son prochain, le Benoni ne permet aucunement l'expression en pensée, en parole et en action de mauvais sentiments à l'égard de son prochain. Dès qu'une certaine animosité ou haine s'élève du cœur vers le cerveau, à Dieu ne plaise. Ou bien un sentiment de jalousie, de colère, de rancune, ou ce qui est semblable. Il ne les accepte en aucune manière dans son cerveau et dans sa volonté, refusant même d'y penser. Au contraire, le cerveau contient et domine les sentiments du cœur pour agir exactement à l'opposé de ce que le cœur désire, c'est-à-dire pour se conduire envers son prochain selon le trait de la bonté, en opposition avec le trait de caractère de la sévérité, à l'origine de la haine et de la colère. Et pour lui témoigner un amour disproportionné, en acceptant de sa part jusqu'à l'extrême limite, sans se mettre en colère, à Dieu ne plaise, et sans lui rendre l'appareil, même sans se remettre en colère, à Dieu ne plaise. Mais au contraire, rendre des bienfaits à ceux qui sont coupables envers lui. Comme l'enseigne le Zohar, prendre exemple de la conduite de Yosef avec ses frères. Yosef répondit à ses frères avec bonté et faveur, en dépit des souffrances qu'il lui avait causées. Ainsi, dans la relation qu'il entretient avec son prochain, le Benoni ne permet pas au mal de son cœur de s'exprimer en pensée, en parole ou en action. Il ressort donc de ce chapitre que l'âme divine est seule maîtresse chez le Benoni, pour ce qui touche au concret. Ses actions, ses paroles et même ses pensées ne sont jamais fautives. Au contraire, elles sont toujours conformes à la Torah et à ses commandements. Cependant, dans son essence, le mal de l'âme animale conserve toute sa force et reste donc à même d'éveiller en son cœur des désirs négatifs. Un adage du précédent, Rabbi de Lubavitch, illustre ce qui a été expliqué dans ce chapitre, à savoir que l'heure de la prière est propice à l'élévation spirituelle. Il disait, quand un juif étudie la Torah, il se sent comme un disciple devant Dieu, son maître, dont il étudie la sagesse. Quand il prie, il éprouve le sentiment d'un fils devant son père. Amen.